hear this, don't give up. No matter what. Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'analyse sur le trailer de Skeleton Crew. Nous allons revenir sur tous les petits détails qui viennent de nous être montrés sur la série dont les 2 premiers épisodes sortiront le 4 décembre sur Disney+. Et pour rappel, nous ferons du contenu autour de Skeleton Crew en termes de critique et d'analyse sur YouTube et Twitch, donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur ces réseaux si cela vous intéresse. Tout d'abord, il faut savoir que Skeleton Crew s'inscrit dans ce que l'on appelle vulgairement le Mandoverse, la suite des contenus liés à The Mandalorian. Il y a ainsi les 3 saisons de The Mandalorian, le livre de Boba Fett et Ahsoka. Une seconde saison à Ahsoka est prévue et surtout le film The Mandalorian and Grogu qui sortira le 22 mai 2026 au cinéma. En soi, une saison 4 de The Mandalorian a été annoncée, mais est probablement devenue The Mandalorian and Grogu, et il y a aussi une série annoncée depuis un moment dont on n'a eu aucune nouvelle depuis, Rangers of the New Republic. Enfin, un film réalisé par Dave Filoni a été annoncé l'année dernière qui a pour but de réunir tous ses projets. Skeleton Crew se déroule ainsi dans la continuité de la saison 3 de The Mandalorian. Le trailer s'ouvre sur les personnages de Fern et Wim, respectivement interprétés par Ryan Keria Armstrong et Ravi Cabot Conyers, qui se retrouvent convoqués par le surveillant de leur établissement scolaire. C'est même écrit ici sur ce panneau en norvège. Le montage laisse supposer que Fern a fait un peu n'importe quoi en ville avec un speeder, mais elle est accompagnée de KB, jouée par Kyriana Crater, que l'on ne retrouve pas chez le surveillant. J'ai d'ailleurs remarqué que les pilotes des bus spatiaux sont des droïdes pilotes de série RX, un modèle inventé à l'origine pour l'attraction de Disneyland Star Tours avec RX-24 surnommé Rex. Cependant, depuis la seconde version de l'attraction, Rex a disparu mais a eu une nouvelle vie dans l'univers canon, où il a d'abord été renommé en R3X, a fait une apparition dans Rebels, puis a atterri au Galaxy's Edge comme DJ, le parc à thème Star Wars aux États-Unis. Le véhicule de Fern et KB n'est d'ailleurs pas appelé Speeder mais Overbike, un terme utilisé dans l'univers légende d'abord dans le roman Point d'équilibre, 6ème tome de la série Le Nouvel Ordre Jedi, mais surtout à l'époque de l'Ancienne République, comme dans le jeu vidéo The Old Republic, où il désigne un speeder sur lequel il faut se tenir sur ses jambes. De son côté, Wim semble avoir trouvé une mystérieuse entrée qui se trouve être le Onyx Cinder, le vaisseau principal de la série. Pour le coup, je suis sûr que Wim s'est retrouvé chez le surveillant suite à cet événement vu sa tenue très sale. Et c'est le père de Wim, interprété par Tunde Adebimpe, qui vient le chercher à l'école pour le réprimander. Mais Wim, cette fois-ci accompagné de Neil, le 4ème enfant principal de Skeleton Crew, revient au Onyx Cinder avec Fern et KB, et tous ensemble partent avec le vaisseau dans l'espace malgré la détresse du père de Wim. Neil est joué par Robert Timothy Smith et semble être un Ortolan, la même espèce que Maximilian Rebo du Retour de Jedi, que l'on a retrouvé dans la série Le Livre de Boba Fett. Cependant, son espèce n'a pas encore été confirmée et a déjà quelques différences avec les Ortolans que l'on connaît déjà comme leurs doigts. En effet, les Ortolans ont des trous au bout des doigts, puisque c'est par ces orifices qu'ils se nourrissent. Mais même l'espèce des Ortolans de base a des problèmes de cohérence, étant parfois représentée avec des bras, comme dans le Légende et ce que laisse supposer les livres de Boba Fett avec ses épaules, alors que parfois il n'a que 2 jambes. L'explication la plus logique serait de dire que Neil est d'une espèce qui descend des Ortolans ou qui est une sorte de variation, mais nous n'avons pas encore de confirmation. Dans l'Onyx Cinder, les enfants font la rencontre d'un droïde appelé SM-33 en référence à Mr. Smee de Peter Pan, ou Monsieur Mouche en VF, le fidèle second du capitaine Crochet. SM-33 est décrit comme ayant un comportement grincheux, mais extrêmement loyal envers le capitaine de l'Onyx Cinder, et il met un point d'honneur à suivre la tradition des pirates. L'Onyx Cinder emmène ensuite le groupe d'enfants dans une base de pirates, j'imagine, au cœur d'un astéroïde, mais des vaisseaux se trouvent à l'extérieur comme une frégate de classe Pelta, un vaisseau utilisé principalement comme vaisseau médical par la Grande Armée de la République, et que l'on retrouve sous l'Alliance Rebelle dans une configuration légèrement différente, avec des sortes d'ailes arrière ouvertes. Et c'est précisément cette forme de Pelta qui est dans Skeleton Crew. Cependant, les enfants entrent dans le spatioport via un vaisseau bien plus petit, et on peut retrouver ici ce qui ressemble à des réacteurs de Y-Wing BTL, un modèle de vaisseau vieux de la guerre des clones, mais largement utilisé par les rebelles. Sur ce plan large, je crois reconnaître ici un cargo léger ZH-40 de classe Tribune, un vaisseau que l'on retrouve notamment dans le jeu vidéo en réalité virtuelle Tales of the Galaxy's Edge, puisque c'est le vaisseau personnel de Hondo Ohnaka à l'époque de la Nouvelle République. Il l'a d'ailleurs appelé le Katuni en souvenir de la jeune Jedi qui l'a aidé pendant la guerre des clones. Après, de là à dire que Hondo Ohnaka sera présent dans une série avec des pirates, je vous laisse faire votre propre avis. Les enfants se font remarquer au spatioport en achetant de la nourriture avec des crédits datant de l'Ancienne République selon une alien.
L'Ancienne République mentionnée ici ne fait pas référence à la période bien connue de l'univers légende, mais bien celle de la prélogie, puisque Skeleton Crew se déroule à l'époque de la Nouvelle République. Et on retrouve d'ailleurs sur les crédits le symbole de cette république. Les enfants attirent donc l'attention de Jodna Nawood, interprété par Jude Law, un personnage dont la seule information dont nous disposons est qu'il est sensible à la force. Cependant, il n'a pas encore été dit qu'il est un Jedi, survivant de l'Ordre 66. Mais il y a aussi des pirates qui s'intéressent aux enfants avec ce bon vieux Vane, le seul pirate rescapé de l'équipage de Gorian Shard de The Mandalorian saison 3. Il y a aussi d'autres aliens avec ce qui semble être un Orzelanso, une espèce de l'ascension de Skywalker, un Jaluku, une autre espèce de ce film, et même des Jawa, les célèbres ferrailleurs de Tatooine. A noter d'ailleurs que ce sont des Jawa classiques et non des off-world Jawa qui ont des yeux rouges et que l'on retrouve en dehors de Tatooine, comme sur Arvala-7 et Nevarro dans The Mandalorian ou Kobo dans Jedi Survivor. Dans une suite de plans avec pas mal d'action, on peut aussi apercevoir une planète au climat froid, vue un peu plus en détail dans cette image de promotion sortie il y a quelques jours et que l'on voit peut-être ici depuis l'espace. Les antagonistes de Skeleton Crew semblent être des pirates qui ici menacent la Nouvelle République d'après ce garde apeuré. Parmi les pirates présents sur ce plan, il y a Gunter, qui avait déjà été présenté dans la promotion et qui est joué par l'acteur Jalil White. À ses côtés se trouve une femme à la peau et aux cheveux très blancs, peut-être une Arcanienne comme Dagan Gera de Jedi Survivor ou une Zabrak Dathomirienne comme Asajj Ventress de The Clone Wars. D'autres pirates sont visibles ici, avec encore une fois un Orzelanso, mais aussi un Ishitib, une espèce du retour du Jedi. De son côté, Jodna Nawood fait un speech à propos de l'arrivée de pirates meurtriers dans un environnement assez aisé, peut-être la ville d'où viennent les enfants. Ces derniers participent d'ailleurs à une sorte de bataille dans une ambiance très grise. Le trailer revient ensuite sur la station avec SM-33 qui tabasse littéralement un des aliens qui avait interpellé Wim à propos de ses crédits républicains. Nous voyons maintenant une nouvelle scène avec le père de Wim qui parle avec la prof de Wim selon le premier teaser. Ce personnage s'appelle Farah et est interprété par Kerry Condon et porte surtout une tenue rappelant Mon Mothma dans The Mandalorian, ce qui me fait d'ailleurs penser que la planète de départ serait Chandrila, la première capitale de la Nouvelle République et planète d'origine de la chancelière. Le père de Wim insiste pour lancer des recherches pour retrouver les enfants, ce qui mène à un plan où les droïdes présents dans l'école semblent justement chercher quelque chose ou quelqu'un avec leur lumière. Et que serait une série du Mandoverse sans une bonne grosse créature, c'est pourquoi les enfants croiseront la route d'un Myran, une espèce du roman légende Les Sabres de Lumière, 3e tome de la série Les Jeunes Chevaliers Jedi, mais que l'on a surtout vu en action dans Rogue One avec Borgoulet, le Myran du rebelle Saw Gerrera. Les Myran sont capables d'extirper les informations de la tête de leurs victimes, causant parfois la perte de leur esprit. Des pirates, dont Gunter, se retrouvent ensuite sur la planète enneigée près d'une sorte de grand palace. Cet environnement me fait penser à Alderaan, mais ça va être compliqué vu l'état de la planète à cette époque, mais plutôt à Scipio, qui abrite le clan bancaire intergalactique, une cible de choix pour des pirates. Les pirates sont interpellés par les forces de la Nouvelle République d'après ces X-Wing T-65 dans le ciel, mais on peut reconnaître ce vaisseau bien particulier, il s'agit du fruit d'une collaboration entre Lucasfilm et Porsche. Et oui, voici le chasseur stellaire Tri-Wing S91X Pegasus, créé dans le cadre du marketing de l'ascension de Skywalker. Il a été annoncé que ce vaisseau apparaîtrait dans plusieurs médias, et c'est le cas du coup. Le Tri-Wing est décrit de base comme un vaisseau léger d'assaut de la Nouvelle République, et au moins un modèle a participé à la bataille d'Exegol. Cependant, un exemplaire est aussi visible sur Alderaan dans la série Obi-Wan Kenobi. S'enchaînent ensuite plusieurs scènes d'action avec les héros dans l'espace dans des tenues spéciales, Jodna Nawood qui extrait un couteau d'un cadavre, et des pièges de temple secrets sont révélés. Probablement voulant retrouver les enfants, Farah envoie un message d'alerte visionné ici par des personnages inconnus, mais le personnage à gauche de l'image a des morceaux d'armure de Stormtrooper. Et que serait une bonne série de pirates sans un gros trésor? C'est ce que les enfants découvrent ici. Cependant, je ne trouve pas de références ou détails particuliers sur ce plan. Et je vais terminer par la musique en fond qui est faite en Huttese, la langue la plus parlée dans la pègre. Et comme c'est une langue qui existe depuis toujours dans Star Wars, quelques termes nous sont connus. Ici, on peut relever Fwana Dupa Dopa Bo, qui signifie 4, 3, 2, 1. We have to move fast. I need you to take the controls. Ici, Gigi, qui veut dire nous, mais les autres mots sont pour le moment inconnus. A crew of murderous pirates is coming. La Paleia. Something's wrong.
qui vient de la phrase Da Bisga Kupaliya Piti Botenia Go Kakajuju Upa, signifiant « le dernier imbécile qui m'a appelé ainsi s'est fait enfoncer les antennes dans la gorge », d'après le livre de référence légende Galactic Phrasebook and Travel Guide. Ensuite, on peut entendre les mots Bunky Dunko, Bunky étant prononcé par Watto dans La Menace Fantôme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.